Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons traiter des voies, de la sensibilité et de la motricité. Nous verrons dans un premier temps les différents types de voies de la sensibilité, les voies spinothalamiques et lemniscales, puis nous atteindrons aux deux faisceaux de la voie pyramidale que sont la voie corticospinale et la voie corticonucléaire. La voie spinothalamique est également appelée voie extralemniscale ou voie antérolatérale. Elle transmet des informations thermoalgiques, c'est-à-dire qu'elle répond à des stimuli tels que la chaleur, le froid ou la douleur en général. Vous trouverez son trajet ci-contre qui passe par la moelle spinale pour rejoindre l'encéphale. Quand on regarde plus précisément, l'information spinothalamique arrive par la racine dorsale et il y a le premier relais entre donc le premier neurone et le deuxième neurone de cette voie au niveau de la corne dorsale de la moelle. Puis le second neurone va décusser et venir se placer dans la substance blanche à la partie antérolatérale et contralatérale de la moelle. Puis cette information va remonter. Elle va ensuite arriver au niveau du tronc cérébral et ici elle aura un trajet relativement linéaire, se contentant de le traverser pour rejoindre l'encéphale. Arrivé au niveau de l'encéphale, le relais avec le troisième neurone se fera au niveau du thalamus, et ce troisième neurone rejoindra ensuite les aires somesthésiques primaires appartenant au cortex pariétal. La voie lemniscale, elle, est aussi appelée voie de la colonne dorsale. Elle répond à des stimuli mécaniques et ou proprioceptifs. Elle a un trajet similaire, en général, à la voie spinothalamique. Au niveau de la moelle, l'information arrive également par la racine dorsale. Le relais se fait aussi dans la corne dorsale de la moelle avec le second neurone, mais cette fois, le second neurone va tout de suite se placer à la partie dorsale et homolatérale de la moelle pour remonter. C'est au niveau du tronc cérébral qu'on aura la décussation de la voie lemniscale au niveau du bulbe rachidien. L'information va donc passer de la droite vers la gauche, ou de la gauche vers la droite. Ensuite, au niveau de l'encéphale, le relais se fait également avec le troisième neurone dans le thalamus, qui rejoindra lui aussi le cortex pariétal. Les voies de la motricité maintenant. La voie corticospinale gère la motricité volontaire du corps, c'est-à-dire des membres et du tronc. Elle part du cortex moteur pour arriver jusqu'aux muscles périphériques des membres et du tronc. Alors tout d'abord, on part de l'aire motrice primaire, aire numéro 4, et des aires motrices supplémentaires et prémotrices, aire numéro 6, qui sont situées dans le lobe frontal. L'information va partir donc des zones dédiées au corps, car vous le savez, il existe une somatotopie, tous les neurones innervant le bras sont situés au même endroit, etc. On a donc le départ de la fibre motrice, du premier neurone, qui va s'engager dans la substance blanche de l'encéphale au niveau de ce qu'on appelle la capsule interne, située entre le pallidum et le thalamus. Puis cette information va descendre en direction du tronc cérébral. Au niveau du tronc cérébral, la voie corticospinale reste relativement linéaire, même si elle subit quelques modifications sur lesquelles je ne reviens pas ici. Et c'est seulement à la partie basse du bulbe rachidien que la décussation de la voie corticospinale aura lieu. Car comme vous le savez, le cortex moteur droit innerve le corps gauche. Il est donc nécessaire d'avoir une décussation qui a lieu à la partie basse du bulbe rachidien. Ensuite, dans la moelle, la voie corticospinale sera placée de manière très ventrale et très antérieure et une fois arrivée au bon étage métamérique, va faire le relais avec le second neurone moteur qu'on appelle le motoneurone au niveau de la corne ventrale. Puis, ce second neurone sortira par la racine ventrale et ira innerver les muscles du corps. La voie corticonucléaire, maintenant, est aussi appelée voie faisceau géniculé. Ce faisceau géniculé, il gère la motricité volontaire de la face, donc du visage. Il a un trajet plus court. On va encore une fois partir des aires motrices primaires et supplémentaires, mais cette fois plutôt dans des zones dédiées à la face. On va descendre dans la substance blanche de l'encéphale, s'engager dans la capsule interne, puis descendre en direction du tronc cérébral. De la même façon, c'est le cortex moteur droit qui innerve le visage gauche. Il va donc falloir une décussation qui aura lieu au niveau du tronc cérébral. En fonction des muscles du visage qui vont se contracter, différents nerfs et du coup différents noyaux crâniens pourront être impliqués
et donc ce qui explique cette décussation un petit peu particulière. En vérité, la voie corticonucléaire décusse en face de chaque noyau qu'elle doit innerver, pour ensuite contrôler la motricité du visage. Enfin, pour conclure, il faut vraiment garder en tête, pour bien différencier les voies nerveuses, différentes caractéristiques majeures. Tout d'abord, leur nombre de neurones. Une voie afférente ou sensitive comporte 3 neurones, tandis qu'une voie motrice n'en comporte que 2. L'information transmise, vous voyez bien qu'entre les différentes voies de la sensibilité, les stimuli ne sont pas les mêmes. Il est donc important de bien les différencier. Il faut aussi également bien différencier les lieux de décussation qui ne sont pas les mêmes et qui sont très importants en clinique, puisqu'ils expliquent que certains déficits soient homolatérales ou contralatérales. Et enfin, il faut évidemment connaître le sens de la voix, savoir si elle est afférente, qu'elle va donc de la périphérie vers l'encéphale, ou si elle est efférente, qu'elle part de l'encéphale et qu'elle se dirige vers la périphérie. Je vous remercie de m'avoir écouté, je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions.